Actualité. L'unité des naissances fermée 3 mois à l'hôpital de Saint-Eustache. Hey, ça doit pas être drôle pour les couples, les familles qui attendent des enfants là, dans les prochains mois parce que oui, on est obligé de déménager temporairement là, l'unité des naissances. On devait au départ l'envoyer à l'hôpital Cité de la Santé de Laval, là, qui était quand même, on se comprend, là, assez loin, merci. Finalement, c'est à Saint-Jérôme, là, à partir du 12 décembre, qu'on va devoir se déplacer si on est l'un des nombreux couples là, qui attend donc un enfant. Pourquoi ils ont fermé l'unité de naissance? C'est ça qui est compliqué, là. C'est ceux qui sont proches du dossier disent que c'est un changement au programme qui est survenu parce qu'il y a un refus d'un syndicat de mobiliser sa main-d'œuvre à Laval. Fait que là, c'est assez là, opaque pour l'instant, mais c'est certain que c'est une situation de stress supplémentaire pour bien des couples et de la route là, supplémentaire aussi là, au moment où on attend un enfant. Un cas de rougeole détecté dans les Laurentides. Oui, puis c'est important de le mentionner parce que la personne qui était malade là, s'est retrouvée au centre d'urgence pédiatrique de Saint-Eustache le 28 novembre dernier entre 15h30 et 20h10. Et les autorités de la santé là, avertissent tout le monde qui aurait pu se trouver à cet endroit-là entre ces heures-là, à ce moment-là, de vérifier si vous avez des symptômes, de faire attention pour être certain de ne pas le transmettre parce que ça peut être transmissible rapidement aux gens qui ne sont pas protégés. On rappelle que c'est le vaccin contre la rougeole qui est la meilleure façon là, de se débarrasser de cette pathologie-là. Il y a au total 5262 cas de rougeole rapportés cette année à date au Canada. Grande majorité, c'est en Ontario, au-dessus de 2300. Au Québec, une maladie qui était disparue. Éradiquée, Richard? On est rendu à combien de cas au Québec? Au Québec, 36 sans compter celui-là là, qui serait le plus récent. Comparativement à l'Ontario, à 2394, on est quand même en bonne région. Mais moi aussi, Richard, ça m'atterre de voir qu'une maladie là, disparue, éradiquée grâce au vaccin, revient parce qu'on n'a plus confiance en les vaccins du côté d'une certaine frange de la population. Merci les antivax. Stéphanie. À Londres, à partir de demain et pour les 3 prochains jours, il y aura des enchères, des objets de collection de divertissement. Donc, tu sais, des pièces de film, des costumes, des objets. Pas la porte de Titanic. Il n'y a pas la porte du Titanic. Quoi que j'ai pas fait... J'ai consulté les premières pages. Il y a quand même 1300 objets qui sont aux enchères avec ça. Mais je trouvais juste ça curieux parce que là-dedans, évidemment qu'il y a des pièces mythique qu'on connaît. Puis là, je me disais, combien ça peut être vendu, ça, tu sais? Alors, je vous en ai sorti quelques-uns. Il y a le masque de Frisson, qui est tiré du premier film là, de 1996. Il y a même des fausses taches de sang sur le masque. Les enchères commencent à 46 000 canadiens. Donc, c'est pour vous dire. Il y a le costume, ça, voyez-vous, ça me parle quand même un peu. C'est pas la porte du Titanic, mais c'est le costume de Elf, de Buddy, de Will Ferrell dans le film Elf de 2003. Le costume, là, avec les collants jaunes, puis le petit veston. On dirait un truc du Dollarama. Qui veut payer pour ça? C'est vrai que ça a l'air d'être un feutre un peu ça a l'air super cheap. Mais 93 000 L'enchère commence à 93 000 Il y a le chapeau de Indiana Jones et le temple maudit. C'est intéressant. 1984, donc le chapeau de Harrison Ford. Ça commence à 139 000 Donc, il faut quand même mettre la main dans son portefeuille. Il y a le Overboard de Marty McFly dans Retour vers le futur 2 qui commence à 55 000 Il y a la hache de The Shining. Puis, ça, combien, ça? Richard, ça l'intéresse pour des raisons personnelles. Là. Combien, ça? Dites-le pas à Sophie, Ça commence à 46 000 Donc, tu sais, tu l'utilises pas, mettons, pour faire ton bois de poêle quand l'automne arrive. Il y a une montre de James Bond aussi. Le James Bond, Demain ne meurt jamais. Donc, Pierce Brosnan. Il y a la montre de James Bond. Mais tu sais, ce qui est intéressant là-dedans, on s'entend, c'est que c'est plus qu'un objet mythique de cinéma. Tu sais, c'est l'histoire qui vient bien souvent avec ces objets-là. Puis, tu sais, des fois, t'en as que, il avait été oublié dans un garage, puis ça pognait l'humidité depuis longtemps. Il y en a que, tu sais, c'est des objets qui ont failli finir à la poubelle parce que, après le tournage, on n'en avait plus de besoin. On aurait pu s'en débarrasser. Mais, tu sais, il y a comme... Tu sais, veux pas, c'est de simples objets qui sont des fois dans les 5, dans les 6 chiffres, mais tu sais, il y a quelque chose, il y a de l'émotion. En même temps, tu me dis, là, je suis multimillionnaire, là. Moi, le chapeau d'Indiana Jones, là. Il travaillerait? Tu sais, je veux dire, c'est une belle pièce dans ton salon, ça, dans un petit truc de vitre, là. Hey, ça, c'est le vrai chapeau. Michel Barrette. Oui.
Il y a chez eux plusieurs objets là, de collection. Ils achètent des objets dans des enchères. Et il y a le costume que portait Robert Duval dans Le Parrain. OK, mais Non. toi, tu dois capoter Là. là-dessus. Là. OK, il me l'a montré. Tu devais J'étais capoter. chez eux, puis il dit, sors des noms, n'importe quoi, puis j'ai peut-être des choses. Fait que je dis Le Parrain. Godfather, il s'en va, Non. il revient, et tu sais, c'est le costume que portait Robert Duval dans le rôle de Tom Hagen. Mais attends, l'avocat. là, il tenait ça de même, pas dans une Il était housse. de même. Il montrait ça, je capotais. Tu devais capoter, J'ai certain. touché, oh my God. Oui. Dans Le Parrain. Moi, Mais j'aimerais ça avoir un petit bonnet de moment dans Petite Vie. Ah, c'est bon, ça. C'est vrai. excellent. Pour d'autres nouvelles du genre, allez sur le site et l'application cube.ca.